Tu mets bien en face, que tu vois bien ton support et tu règles derrière, tu serres. C'est bon. Ça ressemble à un jeu vidéo, mais c'est utilisé en entreprise avec un objectif de sensibilisation. Des lunettes virtuelles pour apprendre la peinture, ça peut paraître bizarre. Non, ça fait pas bizarre, c'est comme de l'appeler. C'est bon et puis c'est amusant de le faire. On a l'impression d'être devant une télévision 3D. Ouais. Attirer les jeunes par le jeu est une formule bien connue. Utiliser la technologie tridimensionnelle pour former aux métiers industriels facilite l'apprentissage. Un outil validé dans le cursus des certificats de qualification professionnelle. Si on veut aller au diplôme final, c'est plus de 300 heures. Donc théorique et pratique, il n'y a pas que de la pratique. Je pense 150-200 heures pour déjà commencer à avoir le geste, parce que le plus dur c'est d'attraper le geste. Le gestuel du peintre et la technicité, quoi. L'industrie souffre d'un déficit de reconnaissance. L'image de pénibilité des métiers du secteur peut repousser les candidatures. Pourtant, des sociétés locales proposent des postes. En moyenne, tous les ans, on a à peu près une centaine d'embauches qui se font dans différents métiers. Et là, on a le plus de mal à trouver. Ce sont sur nos métiers d'atelier, donc peintre industriel, soudeur, assembleur monteur et usineur, qui sont des métiers techniques, nobles, techniques, mais qui sont très peu connus par les jeunes. Et donc, on essaie d'attirer ces futurs talents chez nous. Le projet Classe en entreprise immerge pour 2 jours et demi une classe au cœur d'une société. L'occasion de faire tomber des préjugés, même si ça n'évoque pas toujours des vocations. Je voyais plutôt ça dans, je dirais pas quelque chose de négatif, mais moi je vois plutôt que des métiers manuels qui ne demandent pas forcément d'études, alors que là je suis en train de découvrir que aussi il y a des métiers qui demandent des études. Je pense que plus tard je ne travaillerai pas dans l'industrie. On voit que les adolescents ont des idées très préconçues sur les métiers et c'est intéressant de voir que peut-être dans un métier donné, on peut avoir indifféremment des garçons, des filles, changer un petit peu ces images-là. C'est vrai qu'on a en fin de troisième en particulier pas mal d'élèves qui n'ont pas des orientations qui leur plaisent, qui sont complètement choisies. Si on peut avoir des élèves qui sont sensibilisés aux métiers de l'industrie et qui puissent trouver parmi ces métiers des métiers qui les intéressent vraiment, c'est ça de gagner. L'entreprise industrielle devrait offrir 1 million d'embauches dans les 10 ans à venir sur le territoire national, accompagnée d'une robotisation du parc manufacturier, aujourd'hui plus faible qu'en Italie ou en Allemagne, 120 contre respectivement 160 ou 260 robots pour quelques 10 000 emplois.